Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Merci de, en tout cas, m'encourager davantage à apporter les messages de la part de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur me met à cœur d'apporter le message sur le thème Sèche tes larmes. Dieu ne t'a pas oublié. Sèche tes larmes, Dieu ne t'a pas oublié. Bien-aimé, il faut comprendre que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait toujours. Bien-aimé, c'est vrai, c'est pas facile. Comme la vie elle-même n'est pas facile. Mais il faut savoir que le Seigneur est dans ta barque. Le Seigneur est avec toi. C'est pas qu'il t'a abandonné. C'est pas qu'il n'entend pas ou il n'a pas entendu tes prières. Mais il faut savoir que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Alléluia. La volonté de Dieu n'est pas notre volonté. Bien-aimé, il faut arriver à ce niveau de compréhension que Dieu, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Bien-aimé, il faut faire confiance au Seigneur. C'est vrai, c'est difficile, ça fait des années, on t'humilie. Bien-aimé, moi je peux témoigner. Le Seigneur est bon. Le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Le Seigneur, la parole de Dieu dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Donc, bien-aimé, quel que soit le temps, le Seigneur accomplit toujours ce qu'il a promis à ses enfants. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais Dieu ne veut pas que tes regards soient seulement fixés sur ce que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie. Parce que souvent, on est là, tu pries, ça veut dire que chaque fois que tu vas prier, c'est de pleurer seulement devant Dieu par rapport à ta situation. Bien-aimé, il y a d'autres choses au-delà de cette situation, de l'enfant que tu demandes, du travail que tu demandes. Bien-aimé, prends ton temps à annoncer l'évangile. Prends ton temps à honorer Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Occupe-toi avec les choses de Dieu. Oublie un temps soit peu ce qui te fait gémir, ce qui te fait pleurer. Et concentre-toi sur ta relation avec lui. Sur comment tu dois te comporter pour plaire à Dieu. Bien-aimé, oui, tu pleures, ah Seigneur, Seigneur, c'est pas mauvais. Seigneur, depuis tu n'as pas donné enfant, je cherche, je suis la risée, Dieu comprend. Mais bien-aimé, il faut t'occuper avec les choses de Dieu. Il faut servir Dieu avec le même zèle. Oui, c'est pas parce que Dieu n'a pas encore répondu à ta prière que tu vas abandonner la main de Dieu ou que tu vas aller chercher d'autres solutions ailleurs. Parce que ces autres solutions-là ne sont pas la solution. Alléluia. Dieu me met à cœur de te parler, bien-aimé, toi qui t'attends à Dieu par rapport à une situation, que ce soit un travail ou ton ministère, que tu veux que Dieu intervienne et qu'il fasse prospérer le ministère. Bien-aimé, il faut savoir que Dieu, il n'est pas nous les hommes. Bien-aimé, c'est pas parce que l'enfant te demande tel que il veut que tu puisses lui donner la chose que tu vas lui donner telle que il t'a demandé. Tu peux voir même au-delà de ce qu'il lui te demande. Et tu vas lui donner même la masse. Je veux dire, tu vas lui donner ce qui est meilleur que ce qu'il t'a demandé ou bien de la manière il t'a demandé là. Oui, bien aimé, Dieu prépare toujours le meilleur pour ses enfants. Et c'est pourquoi tu ne dois pas te décourager et continuer à pleurer, bien aimé. Les pleurs, c'est pas ça la solution. La solution, c'est de faire confiance à Dieu et d'attendre le temps de Dieu.
car Dieu fait toutes choses bonnes et belles en son temps. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur me met à cœur de te parler par rapport à ça. Toi qui pries Dieu nuit et jour, qui pleures au devant de Dieu par rapport à un aspect de ta vie, bien-aimé, le Seigneur entend. Il a entendu. Mais bien-aimé, Dieu fait toutes choses selon son calendrier et selon ce qu'il a prévu accompli dans ta vie. Et au moment qu'il a prévu accomplir cela. Alléluia. Tu dois user de patience. Tu dois user de foi. Tu dois user d'endurance pour attendre le temps de Dieu. Bien-aimé, c'est important. On a vu comme passage, bien-aimé, dans Ésaïe 49, verset 15 à 16, Psaume 56, verset 9, Luc 18, verset 1 à 8, dans Ésaïe 49, verset 15 à 16, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qu'elle a porté dans ses entrailles? Quand même elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes paumes. Alléluia. Ça, c'est dans Ésaïe 49, verset 15 à 16. Dans Psaume 56, verset 9, tu comptes mes errances, tu recueilles mes larmes dans ton outre et ne les inscris-tu pas dans ton livre. Bien-aimé, quelqu'un qui a prié pendant des années sans voir de réponse, oui, ce message est pour cette personne. Quelqu'un qui a attendu si longtemps, qu'il commence, bien-aimé, à douter que Dieu entend encore. Quelqu'un qui a pleuré dans le secret de sa chambre, seul, sans que personne ne sache. Bien-aimé, ce message, c'est pour toi. Quelqu'un qui se pose intérieurement cette question douloureuse. Est-ce que Dieu m'a oublié? Bien-aimé, non, il ne t'a pas oublié. Il n'a jamais oublié. Et il ne peut pas oublier. Alléluia. Bien-aimé, le premier point dont je voudrais parler ici, c'est pourquoi tu penses que Dieu t'a oublié. Avant de répondre à cette douleur, bien-aimé, il faut la comprendre. Pourquoi est-ce que nous arrivons à penser que Dieu nous a oubliés? Parce que le point ici dont je veux parler, c'est le silence prolongé. Quand Dieu semble silencieux longtemps, alléluia, le silence devient difficile à interpréter. La prière que tu as faite depuis 5 ans, la situation qui ne change pas depuis 10 ans, le miracle que tu attends depuis ta jeunesse. Et dans ce silence, l'ennemi vient pour murmurer dans tes oreilles, pour dire, il ne t'entend pas. Il ne se souvient pas de toi. Tu es trop petit pour attirer son attention. Mais le silence de Dieu, bien-aimé, n'est pas son absence. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent sa préparation. Alléluia. Dans Lamentation chapitre 3, verset 25, l'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le salut ou le secours de l'Éternel. Alléluia. Attendre en silence le salut ou le secours de Dieu. Le silence peut être le lieu de sa préparation, non le signe de son oubli. Alléluia. Bien-aimé, il y a aussi la longueur de l'attente. Nous vivons dans une culture de l'immédiat, de quelque chose qui doit se produire dans l'immédiat. On veut que Dieu fasse les choses dans l'immédiat. Tout doit être rapide. Et quand Dieu ne répond pas dans les délais que nous avons fixés, nous concluons qu'il a oublié. Mais Dieu n'est pas
Dieu n'est pas soumis à notre calendrier. C'est ce que j'avais dit. Dieu a son calendrier. Alléluia. Il opère dans l'éternité et ce qui nous semble long est un instant dans sa perspective. Alléluia. On peut lire dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Il y a aussi la comparaison avec les autres. Tu vois aussi les autres et tu te demandes pourquoi pas moi. Hein? Lui, il a obtenu son miracle rapidement. Elle s'est mariée sans attendre. Eux, ils ont prospéré vite. Et tu conclus que Dieu les aime plus. Il se souvient d'eux et pas de toi. Mais bien aimé, mais chaque vie a son calendrier. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que toi, ta vie là, quand tu venais sur la terre là, tu n'es pas venu au même moment que ces personnes-là. On est tous venus sur la terre en détail. Dieu nous envoie sur la terre en détail. Et de la même façon, il nous envoie sur la terre en détail. Il a un temps qu'il a prévu pour accomplir ce qu'il doit accomplir dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Donc, c'est pas parce que l'autre, Dieu lui a fait grâce immédiatement que, en ce moment, Dieu la préfère ou préfère cette personne-là que toi. Non. Dieu, là, on n'est pas même chose. Voilà. Et on n'a pas le même destin ou on n'a pas la même destinée. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Dieu peut faire pour eux rapidement. Ça ne veut pas dire que toi, Dieu t'a oublié. Alléluia. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas penser que Dieu t'a oublié, bien-aimé. Le deuxième point, c'est la preuve que Dieu n'oublie jamais. Il a compté chacune de tes larmes, bien-aimé, dans Psaume 56, verset 9. Tu comptes mes errances, tu recueilles mes larmes dans ton outre. Ne les inscris-tu pas dans ton livre? Donc David dit quelque chose de bouleversant. Dieu recueille tes larmes. Il ne les laisse pas tomber dans le vide. Il ne les ignore pas. Il les recueille, c'est-à-dire il entend comme quelque chose de précieux et les inscrit dans son livre. Donc tout ce que tu dis là, c'est pas que Dieu ne voit pas. Chaque larme que tu as versée dans l'obscurité de ta chambre, Dieu l'a vu, il l'a recueilli et il l'a inscrite. Alléluia. Donc bien aimé, il faut comprendre ça. Bien aimé, il t'a gravé sur ses paumes, comme il est dit dans Isaïe 49, verset 16. Alléluia. Il faut comprendre ça. Alléluia. On voit comme exemple biblique de ceux qu'il n'a pas oublié, que Dieu n'a pas oublié. On a vu le cas de Anne, qui était stérile. On peut lire dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 8. Alléluia. Et dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 19, il est dit, l'Éternel se souvint d'elle. Alléluia. Il se souvint d'elle. Et Samuel est né. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur, Anne aussi a pleuré. Mais le Seigneur ne l'a pas oublié. Il a accompli ce qu'il voulait faire. Alléluia. Donc, bien aimé, il ne faut pas penser que Dieu t'a oublié. Dieu, il n'oublie personne. Et il ne fait pas de différence. Alléluia. C'est pas qu'il aime les autres plus que toi. Mais c'est parce que Dieu, là, il a un plan pour toi qui n'est pas le même plan qu'il a pour les autres. Alléluia. Le plan de Dieu pour ta vie n'est pas le plan de Dieu pour la vie des autres. Alléluia. Donc, bien-aimé, sois patient, fais confiance à Dieu et laisse Dieu conduire les choses. Alléluia. Et continue toujours à aimer Dieu, à servir Dieu, à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Oui, dans l'attente du miracle de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce que tu dois faire en attendant, c'est de ça que je veux parler. Qu'est-ce que tu dois faire pendant que tu attends le secours de Dieu? Il faut continuer à prier sans te décourager. Faut pas écouter ce que les gens disent. Faut pas écouter ce que le diable va venir souffler dans ton oreille. Mais fais confiance à Dieu et continue à prier sans te décourager. Luc chapitre 18, verset 1. Il leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager.
la parabole de la veuve et du juge unique. Bien aimé, une femme qui revient sans cesse, qui ne lâche pas, qui refuse d'accepter le silence comme réponse finale. Donc c'est cette femme-là qui demandait au juge de lui rendre justice. Elle embrouillait le juge. Oui, il faut embrouiller Dieu au maximum. Il faut chaque fois prier, continuer toujours de prier. Alléluia. C'est le Seigneur qui a donné cette parabole-là pour dire que nous ne devons pas baisser les bras et dire, bon, j'ai trop prié. Non. Continue toujours à emmerder Dieu. Continue toujours à prier Dieu. Alléluia. Mais en le priant, c'est pas ça seulement. Il faut aussi le servir. Il faut aussi être fidèle à Dieu. Il faut aussi payer ta dîme. Il faut faire tes offrandes. Il faut honorer Dieu avec tes biens, avec ce que Dieu te donne. Pendant que tu attends la réponse de cette prière. Alléluia. C'est important. Oui, parce qu'il y a l'attitude que nous devons adopter pendant que nous attendons le secours de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui fait la différence. D'autres, pendant qu'ils entendent, pendant que le secours de Dieu vient, eux, ils se lèvent, ils s'en vont faire prendre les coups chemin. Oui, pendant que Dieu est en train d'envoyer son secours, eux, ils s'en vont chercher d'autres solutions. Parce que pour eux, Dieu il a tellement duré que eux, ils vont prendre les choses en main. Alléluia. Et Dieu vient avec la grâce, la bénédiction, et ils sont partis. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut continuer à prier sans te décourager et faire confiance à Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Car ce qu'il a dit, il va faire pour toi, là, il va le faire. C'est seulement une question de temps. Et donc, toi aussi, tu dois faire preuve de patience et de confiance en l'Éternel. Bien aimé, deuxième attitude, il faut choisir la louange avant la délivrance. Bien aimé, loue Dieu. Voilà, faut pas que le fait que tu demandes à Dieu, Dieu n'a pas encore répondu, tu es là, quand tu vas à l'église même, tu es assis sur le banc de l'église, là, on dit de louer Dieu, tu es assis et puis tu ne peux même pas, tu ne veux même pas ouvrir la bouche pour prier, pour louer Dieu. Bien aimé, c'est pas la bonne attitude à avoir. Alléluia. C'est comme si tu aimes Dieu pour ce que tu lui demandes. Souvent, Dieu ne nous donne pas parce qu'il veut voir si nous l'aimons véritablement. Oui, ou si nous l'aimons à cause de ce qu'il nous donne. Alléluia. Parce qu'il faut imaginer, tu aimes Dieu pour ce qu'il te donne. Bien aimé, quelqu'un t'aime pour ce que tu lui donnes. Oui, ça fait mal. Dieu ne veut pas que nous l'aimons à cause de ce qu'il fait pour nous. Pour que le jour où il ne fait pas, là on n'aime plus Dieu. Quand Dieu fait, ah Dieu tu es bon, Dieu tu es bon, Dieu tu es bon. Bien aimé, mais le jour où Dieu ne donne pas là, il faut toujours continuer à dire, Dieu tu es bon, Dieu tu es bon. Il faut continuer toujours à le louer de la même façon. Alléluia. C'est ça que Dieu attend pendant que tu attends son secours. C'est ça Dieu veut voir en toi pendant que tu attends son secours. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Il faut choisir la louange. Loue Dieu. Célèbre-le. Danse-le. Même quand c'est le culte là, oublie que tu as demandé quelque chose à Dieu. Il faut danser. Bien-aimé, on a vu le cas de Paul et Silas dans la prison. Au lieu de se morfondre sur leur situation, ils ont commencé à louer Dieu dans la prison. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là le miracle, Dieu a opéré le miracle. Donc souvent, Dieu attend que tu le loues. Dieu attend que tu arrêtes de te morfondre, d'être assis là comme un orphelin, comme si Dieu, il est méchant ou je ne sais. Bien aimé, c'est pas ça Dieu veut voir. Il veut te voir en train de faire son œuvre. Il veut te voir en train d'aller évangéliser. Il veut te voir en train de le servir. Continue à toujours lui manifester le même amour, la même fidélité. Alléluia. Oui. Et à toujours le louer. Il faut le louer en tout temps, en toutes circonstances. Même si Dieu t'a pas répondu, loue-le toujours. Et c'est même en le louant qu'il va opérer le miracle.
Et ça a été le cas. On a vu le cas de Paul et Silas dans la prison. Ils ont été mis en prison injustement. Au lieu de parler mal de Dieu, ils ont commencé à louer Dieu dans la prison. Alléluia. C'est l'attitude que Dieu attend de nous. Pendant que les choses, nous nous trouvons dans des situations où normalement nous devons critiquer Dieu ou dire des choses contre Dieu. Dieu attend à ce que nous puissions dire des choses contraires, c'est-à-dire le louer, c'est-à-dire lui dire merci, c'est-à-dire lui dire Seigneur, je sais que tu ne m'as pas oublié. Alléluia. Manifester la foi en Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Pendant que nous attendons son secours, il faut le louer. Bien-aimé, rappelle-toi qu'il a déjà fait. Alléluia. Il faut te rappeler que Dieu a déjà tout accompli pour toi. Donc, faut pas penser que c'est juste une question de temps pour que tu puisses voir ça se manifester physiquement. Sinon, Dieu a déjà entendu. Dieu a déjà entendu et il a déjà fait même. Alléluia. Mais ton attitude, pendant que tu attends que le miracle se produise là, c'est ça qui fait la différence. Alléluia. Bien-aimé, ne te compare pas aux autres. Oui, les gens font cette erreur grave de se comparer, de regarder autour d'eux. Ah, regardez, il a grosse voiture. Dieu, regarde, le frère qu'on était ensemble hier là, il est marié. Non, il faut arrêter ça. Arrête ça et fais confiance à Dieu et regarde à Dieu. Peut-être même toi, ta bénédiction là, ça sera même plus puissant que pour celui que tu regardes. Tu dis, ah, lui, pour lui là est bon là. Dieu même va t'envoyer plus grand même que pour lui. Alléluia. Alors fais confiance à Dieu, attends-toi à lui et adopte le bon comportement qu'il faut adopter que j'ai dit. Ne te compare pas aux autres. Tiens ferme dans ta confession de foi. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse. Et ne sois pas désespéré. Le Seigneur fait toujours, il opère. C'est parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il veut voir ton attitude aussi, comme il a vu l'attitude de Job. Bien aimé, souvent, le diable va devant Dieu pour nous accuser. Pour dire celui-là, il t'aime parce que tu le bénis. Il faut enlever, tu vas voir. La même chose que le diable a fait pour Job, c'est la même chose que le diable s'en fait chaque jour pour chacun de nous auprès de Dieu. Pour dire, tu vois, il est content, il est zélé là. C'est parce que tu le bénis, tu bénis ses enfants, tu le gardes. C'est pourquoi il est zélé pour toi. Il faut enlever, tu vas voir. Donc, bien aimé, la même chose qui s'est passée avec Job là, c'est la même chose que le diable s'en fait auprès de Dieu par rapport à nous concernant. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Que Dieu t'aide à comprendre ces paroles-là et à lui faire confiance parce que Dieu ne t'a pas oublié. Sèche tes larmes, fais-lui confiance, adopte le bon comportement comme ce que j'ai eu à déjà dit dans le message et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom.